à tous, donc aujourd'hui on va travailler sur la résolution de systèmes d'équations. Alors, vous l'avez vu sûrement en troisième, et là on va le voir un petit peu d'un autre point de vue, on va le voir du point de vue de la seconde et la première, avec ce qu'on appelle des équations cartésiennes de droite. J'explique. Donc un système d'équations, c'est un système avec deux équations et deux inconnues. Donc on va avoir ax plus by plus c égale 0, et donc ax plus b' y plus c' est égal à 0. Alors pourquoi c'est un système avec deux équations? Vous avez une première équation et une deuxième équation. Et on se rend compte de quoi? On se rend compte que nous avons deux inconnus qui sont ici x, y, a, b, c étant des paramètres. Alors qu'est-ce qu'on reconnaît comme structure du moment où nous sommes en seconde et en première? Nous reconnaissons des équations cartésiennes de droite. Donc ici on va avoir trois possibilités. Soit nos deux droites, ici D1 et D2, sont parallèles. Et dans ce cas-là, on n'a aucun point d'intersection, donc on n'aura aucune solution. C'est-à-dire que nous n'aurons pas d'éléments qui appartiendront à la fois à cette droite D et à la droite D'. Soit nous avons des droites qui vont être séquentes, c'est-à-dire qu'elles vont avoir un point d'intersection, et donc ça veut dire une seule solution, mais attention, comme on parle de point d'intersection, un point est constitué de deux coordonnées, donc on aura une solution pour x et pour y, ça sera les coordonnées d'un point. Dernier cas, c'est si nos droites sont les mêmes. Alors rappelez-vous, il suffit de multiplier par k et on obtient la même droite. Dans ce cas-là, on aura des droites qui seront confondues et nous aurons donc une infinité de solutions. Je vais commencer donc avec le cas où nous aurons une seule solution et je vais expliquer ce qu'il en est. Par exemple, nous avons le cas suivant. Nous avons x plus 3y moins 1 égale 0. Et nous avons dans un deuxième temps moins 2x plus 5y plus 3 égale 0. Alors, quelle vérification peut-on faire avant? Nous pourrions, par exemple, extraire un vecteur directeur. Donc ici, on se rappelle que c'est moins BA. Donc ici, on va avoir moins 3, 1. Et ici, U2 qui vaut moins B, donc moins 5 et moins 2. On se rend clairement compte que nos vecteurs ne sont pas collinéaires. Par conséquent, nos droites ne peuvent pas être parallèles, donc elles sont forcément séquentes, donc nous aurons une seule solution. Alors, pour résoudre ce type de système, nous avons donc deux méthodes. La méthode par combinaison et la méthode par substitution. Alors, la méthode par combinaison, l'idée, c'est de se débarrasser d'une des variables. Alors, soit on se débarrasse de x, soit on se débarrasse de y. Alors, si on veut se débarrasser de x, c'est quoi ici l'opposé de moins 2? C'est 2. Donc, on va multiplier par 2 et on va additionner. Si on voulait se débarrasser de y, il faudrait faire quoi? Il faudrait faire par exemple fois moins 5 fois 3. Je vais me débarrasser de x. Donc, ici, je vais faire fois 2, ici, sur toute mon équation. D'accord? Parce que c'est une équation, donc principe d'équilibre. Je vais faire fois 2 ici, fois 2 ici. Étant donné que c'est 0, ça va faire 0. Donc je vais me retrouver avec ceci. 2x plus 6y moins 2 qui est égal à 0. Et ici, je me retrouve donc avec moins 2x plus 5y plus 3 qui est égal à 0. Et là, je vais additionner. Nous allons donc nous retrouver avec 11y plus 1 qui est égal à 0. Donc y va être égal à moins 1 onzième. Tout simplement. Alors pourquoi un équilibre de notre équation? Plus 1 l'opposé c'est moins 1 et on va diviser par 11. Le problème c'est comme je vous ai expliqué, c'est donc un système d'équations de droite, donc on a un point d'intersection. Là on a l'ordonnée, il faut donc trouver x. Qu'est-ce qu'il nous suffit de faire? Il suffit donc soit de remplacer la valeur de y, soit dans la première, soit dans la deuxième. Alors, grâce à la première, je vais donc avoir y qui va valoir moins 3y plus 1. Donc, x, ici, va valoir moins 3 fois moins 1 onzième plus 1. Donc, ici, x va être égal à quoi? Il va être égal à 3 onzièmes plus 1. On n'oublie pas de tout mettre au même dénominateur. Ça va nous faire du 3 onzième plus 11 onzième. On va avoir donc du 14 onzième. Et c'est bon, nous avons les coordonnées de notre point d'intersection.
Alors, si on avait voulu, donc je vous laisse regarder les résultats, si on avait voulu utiliser la méthode par substitution, on aurait par exemple exprimé x en fonction de y et on aurait remplacé dans la deuxième. Donc là, on va faire un autre petit exemple pour que vous puissiez bien vous rendre compte. Donc maintenant, si on a 2x moins 4y plus 3 est égal à 0, et nous avons par exemple moins x plus 2y plus 1 qui est égal à 0. Alors ici, je vais vouloir me débarrasser d'une des variables. On va se débarrasser donc de x. Donc ici, pour avoir l'opposé de 2, il faut avoir moins 2. Je vais encore multiplier par 2. Je vais me retrouver avec quoi ici? Je vais me retrouver donc avec 2x moins 4y plus 3 qui est égal à 0. Et ici, je vais me retrouver avec moins 2x plus 4y plus 2 est égal à 0. Je vais additionner. Même si j'additionne, tout s'élimine, il me reste donc 5 qui est égal à 0. Nous arrivons clairement à une contradiction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'intersection pour ces droites et ça voudra dire quoi? Ça veut dire que ces droites sont parallèles et non confondues. Et ici donc, notre système admet absolument aucune solution. Donc voilà, j'ai fait une petite révision sur les systèmes d'équations, mais du point de vue de la classe de seconde. Bonne journée à tous.